pourquoi envoyer aussi l'expérimentation jusqu'au nord? Or, la salinité se retrouve qu'au sud. Excellente question. Alors, vous avez perdu de vue un aspect que j'ai développé tout à l'heure. Alors, je vous ai dit que c'est vrai que l'objectif principal, c'est d'avoir des variétés qui sont résistantes à la salinité. Mais je vous ai dit aussi entre les lignes qu'on est aussi intéressé d'avoir des variétés qui sont plus productives que la variété de départ dans les conditions normales. Parce que vous avez très bien compris le problème. Il y a des zones où il n'y a pas de problème de salinité. Puis j'ai dit la dernière fois qu'on a fait une expérimentation. Et que c'est au niveau de la zone côtière que le risque salaire est élevé. Alors, les gens, ceux qui sont dans les zones qui ne sont pas affectées par la salinité, notre travail peut leur apporter aussi des solutions dans la mesure où, parmi les variétés que nous allons sélectionner, qu'elles soient résistantes ou non à la salinité, elle peut être dans les conditions normales plus productive que la variété de départ. Parce que nous avons une variété de départ qui a une production qui est connue. Si nous on arrive à trouver une variété qui est à la fois résistante à la salinité et qui, dans les conditions de non-salinité, donne mieux que la variété de départ, c'est un bonus pour les producteurs. C'est exact. Absolument. Là où nous sommes aujourd'hui, nous estimons que nous sommes sur une bonne piste et que nous pouvons, d'ici quelques années, proposer à nos producteurs des variétés qui seront créées à partir de nos variétés locales et qui vont répondre à un certain nombre de leurs doléances, de leurs desiderata, notamment en ce qui concerne la résistance à la salinité, mais aussi des plantes qui sont plus productives et peut-être qui produisent des éléments de qualité nutritionnelle meilleurs que les variétés qu'ils ont aujourd'hui. Et ceci est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous travaillons sur l'amarante et le piment, mais en réalité, nous envisageons de travailler sur toutes les cultures maraîchères, notamment les cultures qui sont de chez nous. Parce que vous savez que le chou, la laitue, la carotte, ce ne sont pas des produits de chez nous et ce n'est pas simple pour nous de chercher à aller améliorer parce que nous avons des produits qui intéressent plus les consommateurs, comme par exemple la grande morelle, Boma par exemple, le crin-crin, le gombo. Ça, c'est des cultures de chez nous. Et les producteurs, les consommateurs surtout, sont plus intéressés par ces produits-là que des produits qui viennent d'ailleurs. Alors, quelles sont les perspectives que votre laboratoire entreprend pour pouvoir pallier ou bien contribuer à la production en matière de maraîchage au Bénin? Voilà, je pense que au vu de tout ce que nous venons de dire, il est important donc de retenir que, en plus des travaux qui sont en train d'être réalisés sur l'amarante et le piment, nous avons déjà des étudiants qui sont en train d'être sélectionnés pour aborder la sélection in vitro, donc la création de nouvelles variétés de grandes morelles, non seulement résistantes à la salinité, mais aussi de qualité nutritionnelle plus élevée que les variétés qui existent aujourd'hui. Nous envisageons faire la même chose pour gombo, pour le crin-crin, et surtout pour une culture très très importante pour nous, qui est le chayo, donc le basilic, que les Béninois appellent communément la sauce antibiotique. Donc, nous envisageons vraiment approfondir les travaux sur cette plante-là pour voir, par exemple, est-ce que la salinité agit, si la salinité agit sur la composition nutritionnelle des feuilles et si, à travers les méthodes de sélection que nous développons, on peut avoir des variétés qui ont une composition nutritionnelle meilleure que la composition nutritionnelle des variétés ou des cultivars qui existent déjà. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que tout ce que je dis là, vous avez compris, ça ne se fait pas seulement par les membres de notre équipe. Nous travaillons en partenariat avec diverses équipes, notamment au niveau de la faculté des sciences agronomiques, au niveau de la faculté des sciences de la santé et aussi également au niveau de la faculté des sciences et techniques. Chaque équipe apportant son expertise pour permettre d'avancer sur les questions parce que une seule spécialité ne peut pas permettre de régler les problèmes des producteurs. De toute une nation. Voilà.